Salut à ta Vierge, bienvenue dans cette lecture du 21 octobre au 3 novembre. L'audio sera chapitré. Donc, n'hésite pas voilà, à voir dans le minuteur et tout que j'ai mis dans la description pour savoir un peu quelle semaine t'intéresse, d'accord? Donc, ce sera une lecture qui va être divisée en deux parties. Et j'ai envie de tirer différemment, d'aller un peu plus simplement cette fois. Donc, ouais, on y va. On va d'abord commencer par la semaine du 21 octobre au 27 octobre. Sur le plan général pour Vierge, du 21 au 27 octobre, qu'est-ce que nous avons? Ok. J'ai l'échec, attention et gagner. Hmm. Hmm. Et là, dans la pile, j'ai quoi? La mère ou la figure maternelle, le rendez-vous, ça s'accélère en cours. Ah, le malheur, en pause, le temps additionnel et l'énergie tierce. L'énergie tierce, c'est pas nécessairement une troisième personne, ça peut être un obstacle ou un travail de la famille. On verra. Voyons voir déjà ce que nous avons avec la première carte. C'est quoi l'échec ici? Et là, j'ai quoi? Cancer, poisson, scorpion. Signe d'eau. On parle ici d'un problème ici qui t'a peut-être rendu instable. En tout cas, ça t'a pas permis d'être tranquille. Ok? Mais après ça, tu as décidé de t'en libérer. Hmm. Mhm. Oui, une fin de cycle ici où peut-être on arrête d'avoir de l'espoir sur quelque chose, on arrête peut-être d'attendre quelque chose et on se libère. Ça peut peut-être être un échec au début. Ça peut être assez compliqué avec la carte de l'échec ici, mais après ça, on s'en sort. C'est ce que j'ai là, hein? Mhm. Ouais. Après mûre réflexion, on joue maintenant sur la logique. Hmm. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Je sais pas s'il s'agit par exemple d'un... Hmm. Je sais pas s'il s'agit par exemple d'un conflit avec une personne ou en tout cas un problème avec une personne ici qui t'a peut-être affecté à un moment donné avec une ou des personnes, hein, d'accord? Tu vas prendre comme ça résonne. Ça t'a peut-être affecté pendant un moment, mais après ça, ça y est en fait. Après ça, tu as commencé un peu à te faire, ok, d'accord, là, je devrais peut-être faire quelque chose.
Essayons de voir ce que nous avons ici avec la deuxième carte. C'est quoi la carte de l'attention ici? Et là, j'ai quoi? J'ai Bélier, Lion, Sagittaire. Hmm. Mhm. Soit il s'agit ici d'une relation ou d'un partenariat où on commence à voir justement ce problème-là qui naît. On voit qu'il y a des problèmes. Peut-être, je sais pas, j'ai cette idée-là de conflit peut-être. Ou en tout cas, toujours il y a un problème, toujours il y a un souci. Et là, on a la carte de l'attention. C'est une carte d'avertissement. Donc, je ne sais pas si dès le début, tu avais commencé à voir que ça y est, là, comme ça, là où on va avec cette histoire-là, ça va pas. Là où ça va aller, ça va être assez compliqué. Je ne sais pas si dès le début, tu as commencé à voir, mais ce qui est sûr et certain, c'est que quoi que cette situation-là ait pu donner, au début ça t'a affecté, mais après ça tu t'en es sorti. On revient encore sur la même chose. Une destruction de situation ici ou un événement malheureux ici qui t'a permis d'avancer, d'aller de l'avant. On parle au passé, d'accord, mais tu prends ça comme ça résonne. 888 est significatif. Quelqu'un serait né le 8 septembre. Mhm. Oui, là on prend la décision de s'éloigner. Mais avec la carte de l'attention, je ne sais pas si on t'avertit sur le fait que tu t'éloignes, je ne sais pas si tu as cherché à avertir quelqu'un sur le fait euh, de s'éloigner. Je ne sais pas si c'est toi ou cette personne-là qui s'éloigne. Quoi qu'il en soit, c'est que cet éloignement-là, au début, t'a peut-être affecté, mais après, tu t'en es remis. On va voir, qu'est-ce qu'on a avec la carte gagnée ici? Habituellement, la carte gagnée ici, bon, c'est la carte de la victoire. En tout cas, c'est la carte de la récolte. On va voir, qu'est-ce qu'on a avec ça? C'est quoi gagner ici? Toutes mes cartes sont tombées. Attends, je vais les récupérer. Ok, c'est bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici avec gagner? Et là, j'ai quoi? J'ai Verseau, Gémeaux, Balance. Mhm.
Ok, alors ici, Vierge, voilà ce que j'ai. Quelqu'un ici commence à abandonner quelque chose de stable dans une relation, dans un partenariat, qu'importe, et s'éloigne. Mais quand on a la carte gagnée ici, pour moi, c'est très simple. Soit, non, il n'y a pas de soit en fait, c'est carrément ça. C'est une victoire pour une personne et c'en est une autre. C'est une défaite pour l'autre personne. Et s'il s'agit de relations amoureuses, parce que je vais aller directement là-dessus, parmi les cartes dans la pile, j'ai l'énergie tierce. Je ne suis pas en train de dire que la personne t'a trompé ou un truc comme ça. Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a une énergie tierce entre toi et cette personne. Une énergie tierce, d'accord? Peut-être même qu'il ne s'agit pas de toi et d'une personne, peut-être qu'il s'agit entre toi et un groupe de personnes. Tu prends ça comme ça résonne. Mais c'est que le fait que quelqu'un ici sacrifie quelque chose de doux, de bon, de stable, d'équilibré, d'harmonieux et s'éloigne, ce sera la victoire pour celui ou celle qu'on a laissé. Est-ce que tu me suis jusqu'à présent? Ce qui veut dire, et je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que Gémeaux pourrait te parler, parce que je pense que Gémeaux a eu à peu près le même récit. Je ne sais pas si c'est dans la semaine 1 ou dans la semaine 2, mais Gémeaux pourrait te parler. Et là, avec les cartes précédentes qu'on a eu à voir, si on connecte toute l'histoire, pour moi la chose est très très simple. Ça veut dire que quelqu'un serait né le 22 septembre? Ok, c'est bon, je continue. Ça veut dire que aussi au début, quelqu'un s'est éloigné de toi ou peut-être qu'on t'a mis de côté, d'accord, d'une manière ou d'une autre. Et que peut-être au début, tu l'as vécu comme un échec. Avec la carte de l'échec ici, c'est ce que je dis, mais en plus avec la carte de l'attention, soit on a cherché à te prévenir par rapport à ça, soit tu as quand même prévenu cette personne pour lui dire comme, écoute, si tu pars, moi en tout cas, je ne vais pas revenir parce que je ne suis pas du genre à revenir. Est-ce que tu me suis jusqu'à présent? Ce qui veut dire que là, comme ça, s'il y a quelqu'un ici qui n'a pas écouté son intuition, ici dans une situation, et a décidé de mettre fin à cette histoire, non seulement ça met fin à un cycle, peut-être à un cycle répétitif, peut-être à un truc, mais en tout cas, ça va peut-être mettre fin à un cycle de torture pour une personne. Je parle de torture, mais c'est pas littéralement de la torture, c'est plus un cycle d'instabilité. D'accord? Un cycle où il y a des problèmes, un cycle où il y a des choses. C'est-à-dire que là, comme ça, je pense que l'erreur de quelqu'un, et je pense que, voilà, puisque c'est ta lecture, je suppose que l'erreur d'une autre personne ici a plutôt fait ton bonheur. Ok? Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Quelqu'un a dû s'en rendre compte peut-être. Ou en tout cas, si la personne ne s'en rend pas compte tout de suite, ce sera en cours. Ça va venir avec le temps. Tu vois un peu? C'est ce que j'ai. Donc pour cette semaine-ci, un échec, ou en tout cas un abandon, ou un sentiment d'abandon, va bientôt être transformé positivement. Et ça, c'est top. Prenons des recommandations avant de passer à la prochaine semaine. 14h44. Recommandation. Quelle recommandation pour Vierge?
Quelqu'un serait né le 5 septembre, le 14 septembre, le 23 septembre. Hmm, c'est tout. Essayons de voir qu'est-ce que nous avons d'autre ici. Et là, j'ai quoi? On te demande ici d'écouter ton intuition et de t'éloigner de cette chose instable, de ces conflits. S'il y a quelqu'un qui te rejette d'une manière ou d'une autre, laisse la chose partir. Parce qu'au fond de toi, tu sais que c'est beaucoup trop problématique, il y a trop de conflits. Je ne peux rien dire d'autre. Et c'est ce qui est là en plus. Quelqu'un serait né le 13 septembre. Ok, c'est tout pour l'instant. Ok, qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Il va falloir que tu sois réaliste par rapport à ce partenariat ou par rapport à cette chose-là. Honnêtement. Apprends de ça et tu passes à autre chose, tu vas de l'avant. Lâche prise par rapport à ce lien qui est beaucoup trop problématique, beaucoup trop instable. En vrai. C'est ce que j'ai. C'est ce que j'ai, Vierge, honnêtement. Essayons de voir ce que nous avons ici avec la deuxième semaine, la semaine du 28 octobre au 3 novembre. Attends, avant tout, j'aimerais un peu m'éventailler parce qu'il fait super chaud. Mon Dieu, on est en octobre, c'est quand que l'hiver va arriver? Ok, c'est bon, j'arrête. Poursuivons. Qu'est-ce que nous avons d'autre ici? Vierge du 28 octobre au 3 novembre. Trois cartes. 28 octobre au 3 novembre. Qu'est-ce que nous avons? Ok, d'accord. Les guides savent se faire assistants. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai en réflexion le lien, le grand-père, là j'ai quoi? C'est l'heure, l'ami. Alors, le signe des terres peut être significatif, ainsi que le signe du poisson. Taureau, Vierge, Capricorne, Vierge potentiellement confirmé. J'ai aussi le poisson, il y a du retard. Le signe du scorpion peut être significatif aussi. Le futur. Un homme ou une énergie masculine. C'est parti. Commençons par la première carte, la carte en réflexion. C'est quoi en réflexion, s'il vous plaît? J'espère que tu arrives à m'entendre, hein. Le micro est revenu depuis un petit moment maintenant. Voilà. C'est pas un nouveau micro, mais j'ai essayé de faire des compromis avec. Et puis voilà. Qu'est-ce qu'on a en réflexion ici? C'est quoi en réflexion?
Ok, et là, qu'est-ce que j'ai? Oh, désolé. Qu'est-ce que j'ai ici? Là, j'ai Bélier, Lion, Sagittaire. Attends, je vais augmenter la luminosité là, juste un peu. C'est bon. Alors oui, alors j'ai Bélier, Lion, Sagittaire. Il y a quelqu'un ici qui va commencer à se remettre en question avec une réflexion ici. On commence à se remettre en question et on s'éloigne. On s'éloigne. Peut-être pour avoir plus de liberté, peut-être pour avoir plus, pour être moins limité en fait. Imagine, c'est la suite de la semaine dernière, genre la semaine du 21 octobre au 27. Damn, ok. J'ai quelqu'un ici qui se remet en question, hein, et qui s'éloigne peut-être pour avoir, pour voir un peu le champ des possibles. N'est-ce pas peut-être sur un projet, une relation, une histoire un peu. On va voir avec la deuxième carte pour l'instant. C'est pas encore très clair. Hmm. On va voir qu'est-ce qu'on a avec la deuxième carte ici. Peut-être que c'est par rapport à un lien, parce que j'ai la carte du lien juste là. Et on commence peut-être à se remettre en question, tu vois, à se poser des questions, à se dire, ok, d'accord, moi dans cette histoire-là, où est-ce que je me situe en fait? Et là, on prend du recul pour voir un peu quel est le champ des possibilités, voir jusqu'où est-ce qu'on peut agir pour se sentir bien, tu vois, jusqu'où est-ce qu'on peut, comment dire, tu vois, c'est un peu comme si on t'avait mis dans une petite boîte et qu'on t'avait demandé de te contorsionner, tu vois. Ce n'est pas possible. Enfin bon, c'est après, certains peuvent le faire. Mais tu te sens obligé de sortir de la boîte en fait pour voir déjà est-ce que la taille de la boîte est parfaite pour ton corps. Tu vois un peu? Et en fonction de ce que tu vas trouver, bah, tu vas savoir un peu comment tu vas réagir. Quels sont les choix, quelles sont les décisions que tu vas prendre. Et dans la pile, j'ai quoi? J'ai c'est l'heure. Dans la pile, j'ai c'est l'heure ici. Ça veut dire qu'il est temps de faire quelque chose. Peut-être que tu as assez réfléchi. Il y a toujours cette idée-là de temps. Parce que j'ai c'est l'heure et derrière j'ai quoi? J'ai il y a du retard. J'ai la carte du futur. Donc il y a des possibilités qu'on se retrouvera la semaine d'après pour parler de ça, peut-être. Mais en tout cas, l'action que tu vas prendre aura forcément un impact après. Et n'oublie pas, on a aussi la carte de l'homme ou de l'énergie masculine. L'énergie masculine, c'est quoi? C'est une énergie d'action, tu vois. On agit. Donc peut-être que là, comme ça, peut-être pour toi, il est temps que tu agisses. Vas-y, on va prendre. Qu'est-ce qu'on a avec la deuxième carte? Parce que depuis tout à l'heure, j'arrête pas de yapper là. C'est quoi la carte du lien? Et quoi que tu veuilles faire, ça se voit que tu vas agir de manière réfléchie, de telle sorte à ne pas regretter tes actions ou tes choix. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec le lien ici? Et de nouveau, j'ai signe de feu. Peut-être que tu as affaire à un bélier, à un lion ou à un sagittaire. Ouais. Mhm.
Mhm, mhm. Ah, bah d'accord. Ok, alors là, il est 13h31. 13h31 peut être un message pour quelqu'un. Mais là, comme ça, avec le lien qui est juste là, il y a une discussion là qui se fait. Il y a une discussion qui se fait. Il y a une discussion. Et à partir de cette discussion-là, ça va te pousser à te dire, ok, d'accord, je dois apprendre du problème que j'ai avec cette personne. Parce qu'on parle du lien, quand on parle d'un lien, forcément, ça parle, voilà, de quelque chose de binôme, quoi. Et peut-être qu'il y a cette fin de retard là. On a envie quand même de dépasser ici un obstacle avec une personne. Je sais pas si peut-être, soit vous êtes, toi et cette personne, soit vous êtes en silence radio, soit vous ne parlez pas du problème en question. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que plus le temps passe, plus tu réfléchis, plus tu te dis que, ok, d'accord, peut-être que je devrais quand même chercher à aborder cette chose-là avec cette personne-là. Tu vois un peu? On a envie quand même de mettre fin ici à des non-dits. Je ne sais pas si vous êtes en conflit, mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y a des problèmes entre vous. Et ça dure depuis un moment. Et l'impression que j'ai, c'est que... Alors, le bélier pourrait parler à quelqu'un, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi le bélier d'ailleurs? Bon, le bélier. Mais ce retard-là ou ce silence radio-là qui est là, pour toi, en fait, il est temps qu'on le dépasse. Il y a un problème avec toi et cette personne, vous en parlez pas. Et je pense qu'avec la carte du grand-père ou la carte du sage ici, tu essaies un peu d'être l'adulte dans cette situation, si je peux dire ça comme ça. Mhm. Voyons voir ce que nous avons ici avec la dernière carte. C'est quoi le grand-père ici? Et genre, je trouve ça vraiment bien, le fait que tu prennes un peu ce recul-là et te dire, ok, d'accord, qu'est-ce que j'ai pu faire mal avant de couper cette personne ou avant de mettre cette personne-là de côté? C'est assez mature, je trouve. Après, c'est juste mon avis, hein. Qu'est-ce qu'on a ici avec le grand-père? Là, j'ai Verseau, Gémeaux, Balance. Hmm. Avec le grand-père ici, quand même, je te vois bien te dire, ok, d'accord. Tu sais quoi, je vais quand même parler des non-dits ici. Je vais parler des choses qui nous retardent avant au moins de tourner le dos. Je l'ai dit tout à l'heure. Je l'ai dit tout à l'heure. Avant de couper cette personne-là, tu as quand même envie d'essayer de comprendre sa position, de comprendre la chose. Tu vois un peu, mais là, comme ça,
C'est un peu comme si tu étais un peu en mode, ok, là j'ai fini de réfléchir, il est temps pour moi que je fasse quelque chose. Il est temps pour moi que je fâche... que je fâche. Peut-être que vous vous êtes fâchés tous les deux, hein. Il est peut-être temps que je fasse quelque chose. Tu vois un peu? C'est très mature en vrai. Quelqu'un serait né le 7 septembre. Le 7 septembre, le 16. C'est tout. Ouais. Prenons des recommandations, je pense. C'est le moment. Prenons des recommandations. C'est toujours bon d'être l'adulte dans une dispute à deux. Que ce soit peut-être une dispute d'amis, une dispute de quoi que ce soit, tu vois. C'est toujours bon de montrer qu'on est l'adulte ici. Après, c'est pas non plus une raison pour, tu vois, pour toujours permettre certaines choses, mais au moins on montre que, ok, d'accord, moi j'ai envie de dépasser ça. Viens, on dépasse ça, en fait. Tu vois. Viens, on dépasse ça ou voilà. Je vais juste comprendre que t'as pas envie de résoudre et j'avance, je vais de l'avant. C'est tout. Et c'est bien vierge en vrai. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les recommandations ici? J'insiste de nouveau. Quelqu'un serait né le 5 septembre, le 14 septembre, le 23 septembre. J'insiste beaucoup là-dessus, je sais pas pourquoi. Poursuivons. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Mhm, mhm. Essaie au moins de mettre un peu de glaçon sur la chose. Essaie au moins de mettre un peu de glaçon sur la chose. Tu viens avec la paix. Si la personne ne veut pas venir avec la paix, voilà. Tu, tu retires ton énergie de toute cette histoire-là et you move. Tu passes à autre chose en fait. C'est juste ça. C'est bien d'analyser la blessure qu'on a et tout, d'essayer de comprendre un peu pourquoi est-ce qu'on se sent mal, d'essayer un peu de... Comment je vais dire ça en français? De faire des compromis avec la personne. Mais si c'est pas du tout réciproque, vierge, you leave it be. 34-34. J'ai parlé de quelqu'un qui était né le 7 septembre. Je poursuis là-dessus, hein. Qu'est-ce que je vais dire d'autre? Tu laisses la chose en fait si la personne ne veut pas. Tu laisses la chose, mais en tout cas, ce problème-là de ton côté, il doit être au moins résolu. Et en vérité, je parle. Et attention aussi à ne pas trop... Wesh, ce sera une confirmation. Attention à ne pas aussi chercher à intérioriser la chose. Si la personne ne veut pas faire la paix avec toi, fais au moins la paix avec toi-même. Accepte ce qui se passe. Accepte. Si tu as eu des torts, accepte. Tu vois, ne t'occupe même pas de l'autre personne parce que c'est l'ego souvent qui te fait dire, mais regarde, mais la personne, elle a fait ça, et puis elle a fait ça, et puis elle... Non. Tu acceptes tes torts. Ok? Je pense qu'il y a une méditation
autour du lâcher prise. Je sais plus si c'est Oponopono. Je me suis pas trop branchée dans ça, mais vas-y, tu vas trouver. Essaie peut-être Oponopono pour voir. Mais si la personne là ne veut pas apporter la paix, tu laisses la chose là où elle est. On est en 2024. Hier encore, on pensait qu'on serait encore en 2020. Le temps passe trop vite. Cette vie-là est bientôt finie pratiquement. Enfin bon, le cycle de cette vie en tout cas. Les gens évoluent, les choses évoluent. Donc il faut aussi évoluer en fait. C'est ce que j'ai pour toi, Vierge. J'espère que la lecture t'a plu. J'espère qu'elle t'aura parlé. Si c'est le cas, like et abonne-toi. D'ici là, moi je te fais de très gros bisous. Et je te dis à de prochaines lectures.